Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera donc mes favoris du moment. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo juste pour partager avec vous ce qui m'avait plu et puis peut-être vous faire découvrir 2-3 choses que peut-être vous ne connaissez pas. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par la catégorie beauté et notamment la catégorie maquillage. Donc premièrement, ce qui m'a énormément plu, une grosse découverte que j'ai fait ce mois-ci, c'est donc ces petits lipsticks, oui, pardon, ces petits rouges à lèvres, je sais pas comment on dit, voilà, ces petits rouges à lèvres en fait que j'ai découvert donc il y a maintenant je crois un mois et demi, 2 mois. En fait j'étais comme ça sur une chaîne YouTube. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je cherchais en fait des rouges à lèvres, on va dire mat, parce que c'est vrai que je n'aime pas du tout tout ce qui est gloss, je n'aime pas du tout tout ce qui est collant aux lèvres, enfin voilà, j'aime vraiment pas ça. C'est vrai qu'en plus moi avec mes cheveux, ça se colle toujours sur mes lèvres et j'ai horreur de ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu abandonné l'idée de mettre du rouge à lèvres, voilà, de porter du rouge à lèvres ou ce genre de choses, alors pourtant j'adore ça. Et en fait, j'ai entendu parler donc des rouges à lèvres mat. Oui, je sais, vous allez me dire, Romy, mais tu vivais sur notre planète, ça fait des années que ça existe. Je sais, ça fait des années que ça existe. Mais voilà, c'est vrai que moi je ne suis pas une pro du make-up, je suis pas une férue de maquillage. J'aime bien le maquillage, mais c'est vrai que chez moi j'ai pas des tonnes et des tonnes de maquillage. J'ai 2-3 choses voilà, qui me permettent de faire mon maquillage tous les jours, mais je suis pas une fan de maquillage à avoir 15 millions enfin je sais pas, de fond de teint, de machin. Je porte d'ailleurs jamais de fond de teint, donc c'est pour vous dire. Voilà, donc j'ai trouvé donc ces deux petits trucs. Donc ça en fait, ces produits ce sont des Colourpop, donc des Ultra Matte Lip Colourpop, enfin de chez Colourpop, de la marque Colourpop. Et en fait donc j'ai trouvé sur une chaîne YouTube, je ne sais plus laquelle c'était, mais une chaîne YouTube américaine ou un truc comme ça, je sais plus qui c'était qui en parlait. Et c'est vrai que voilà, j'ai fait 2-3 recherches là-dessus parce que je connaissais vraiment pas du tout ce type de rouge à lèvres, je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est vrai que voilà, c'est donc Colourpop, c'est une marque américaine. Ils ont un site internet, mais c'est vrai que malheureusement ils n'expédient pas, je crois pas qu'ils expédient en France, mais en tout cas ils expédient pas en Angleterre. Donc j'étais un peu déçue. Et en fait j'ai trouvé, j'ai quand même réussi à trouver des exemplaires donc, de Colourpop, donc des lipsticks sur Amazon. Donc Amazon m'a un petit peu sauvé la vie. Bon, faut pas dire, mais voilà, c'est vrai que j'ai payé quand même le prix. Je crois qu'en dollars, je crois que c'était environ 6 $ le lipstick, et je crois que sur Amazon je les ai payés 15 livres le lipstick. Donc c'est vrai que je pense que je me suis fait un petit peu avoir quand même, parce que voilà, c'est moins cher sur leur site internet officiel. Les deux que j'ai pris, donc les deux couleurs, j'ai pris donc Beeper, donc c'est qui est le lipstick que je porte aujourd'hui, qui est en fait une sorte de, je sais pas comment expliquer, une sorte de nude un peu foncé qui permet juste de rehausser un petit peu la couleur des lèvres. Et moi c'est vrai que j'adore ce genre de rouge à lèvres. Et j'ai aussi pris le Teeny Tiny qui est on va dire une sorte de pourpre un petit peu plus foncé, que j'avais porté dans certaines de mes vidéos. Je vous mettrai une petite photo juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, en tout cas je suis vraiment super contente de ces deux lipsticks, vraiment c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin, c'est vrai que ça sèche, le petit truc que je dirais, ça sèche un petit peu les lèvres, et je pense que c'est un petit peu le problème de tous les lipsticks mat, malheureusement. Donc, mais bon, mis à part ça, vraiment très contente de ça, et je pense que j'en rachèterai peut-être d'autres dans d'autres couleurs, parce que j'ai vu qu'ils faisaient des beaux, vraiment rouges, vraiment sombres et tout. Enfin, j'adore ça. Enfin, personnellement, j'adore ça. Si jamais vous connaissez d'autres lipsticks qui sont mat, qui peut-être vous reviendraient moins cher que 15 livres par Amazon, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis super preneuse. Ensuite, donc en maquillage toujours, donc j'ai voulu vous parler de une eyeshadow primer, donc la eyeshadow primer potion de chez Urban Decay, que en fait je triche un petit peu, ça fait des mois que je l'ai, ça fait même quasiment, en fait j'ai quasiment fini pour être honnête, et ça va faire je crois bien 10 mois que je l'ai. Et en fait j'en suis super contente. Enfin franchement, j'avais jamais acheté de primer pour les yeux. Et il faut dire que c'est vraiment, ça change la vie. Enfin, personnellement, c'est juste le jour et la nuit, parce que c'est vrai que ça reste. Par exemple, là, je porte de l'eyeliner. Si je n'avais pas mis de potion, je sais qu'en bout de 3 heures, mon eyeliner il part en vrille. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Alors que avec ça, enfin, je veux dire, si je garde ça peut-être pendant toute la journée, et même quand j'enlève le maquillage, c'est toujours le soir quand j'ai un rentre chez moi, c'est toujours
comme si je venais de poser. Pareil pour tout ce qui est voilà, fard à paupières et tout, ça marche du tonnerre, ça tient du tonnerre. Mais en tout cas j'en suis extrêmement contente et je pense que je vais le racheter parce que voilà, il est bientôt fini et je suis un petit peu triste du fait qu'il soit fini. Mais je suis vraiment contente de ce truc. Donc dernier petit truc de maquillage, je voulais vous parler aussi d'un concealer donc, que vous connaissez bien sûr toutes et tous, qui est donc qui est donc un concealer bien sûr de chez Benefit et qui est donc le concealer qu'on appelle Boing. Boing. Et j'adore le nom, excusez-moi, j'adore le nom. Et en fait, ce concealer, c'est vrai que j'avais, comme je vous dis, je porte pas de fond de teint, j'en porte jamais. Parce que j'ai la chance de ne pas avoir une peau qui a problème, enfin, c'est vrai que j'ai pas, je touche bois, mais pour l'instant j'ai pas eu de boutons, c'est vrai que j'ai pas eu de problème avec l'acné, j'ai pas eu ce genre de problème, donc c'est vrai que j'ai pas de marque sur la peau, je suis vraiment chanceuse pour ça. Et voilà, et là par exemple aujourd'hui je porte pas du tout de fond de teint, la seule chose que je porte c'est une poudre pour pas que ma peau brille, mais c'est tout. Et franchement, je suis terriblement contente de ça parce que c'est vrai que des fois j'ai des cernes, malheureusement comme tout le monde on a tous des cernes, et ça c'est au top pour cacher on va dire les cernes, parce que bien sûr c'est son boulot de cacher les cernes. Et vraiment super contente parce que vraiment ça se fond à la peau. Moi je sais que j'ai la teinte numéro 2. Donc qui est la teinte je crois la plus foncée je crois. Et vraiment super bien. Ça tient du tonnerre aussi. Après le seul petit hic que je dirais, le petit hic que je donnerais à ça, c'est que ça coûte un petit peu d'argent. Je crois que je l'ai payé environ 15 livres ou même plus. Et c'est vrai que le pack, enfin, c'est assez petit. Ça va faire... bon, en plus j'utilise pas tous les jours, j'utilise que le week-end parce que moi la semaine je me maquille pas. Enfin quand je vais au boulot je me mets un trait d'eyeliner et puis c'est tout. Mais c'est vrai que voilà, ça va faire 2 mois que je l'ai et bon 2 mois ça fait 8 week-ends que je l'utilise. Et il est déjà bien entamé, comme vous pouvez voir il y a déjà un trou au milieu. Donc c'est vrai que c'est le seul petit que je dirais, le petit que je donnerais, c'est le prix. Pour un petit packaging comme ça c'est pas non plus au top, mais bon, moi je trouve que c'est quand même de la bonne qualité, donc c'est pas grave. Ensuite donc on va passer donc à la partie soins. Donc là c'est juste une petite chose que je voulais vous parler. Je l'ai acheté il y a une semaine, donc c'est donc un produit de chez Lush. Donc Lush, j'imagine que vous connaissez. Lush c'est voilà, c'est une sorte de, je sais pas, de parapharmacie, je sais pas comment on appelle ça moi, de trucs de beauté. Voilà, c'est un magasin de beauté où ils vendent des crèmes, des shampoings, mais tout fait, on va dire maison en quelque sorte. Je sais pas si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment fait maison, mais en tout cas c'est pas testé sur les animaux, c'est vraiment que des bons produits, c'est des vrais avocats, des vrais machins, enfin ils mettent vraiment des vraies choses dedans, c'est pas comme on trouve n'importe où en grande surface où il y a plein d'alcool, plein de machins, plein de trucs pas bons pour la peau. Et là en fait j'ai voulu tester Lush, j'ai jamais testé Lush auparavant et c'est vrai que j'ai la chance à l'Esther d'avoir un Lush, donc avoir un magasin Lush à l'Esther. Et j'ai décidé en fait de me lancer parce que là j'avais fini toutes mes crèmes pour le visage et donc j'étais un petit peu à la rue, j'avais plus rien. Et donc je me suis lancée et là j'ai essayé donc la crème donc Endymion, je vous mettrai, voilà, je vous montrerai passerai une petite photo. Mais en gros voilà, ça se présente, c'est un petit packaging noir. C'est vrai que voilà, les packaging de Lush ils sont vraiment basiques et moi j'adore ça. C'est vrai que voilà, il n'y a pas de froufrou, il n'y a pas de fioriture. Vous payez vraiment pour le produit lui-même et pas pour le packaging qui malheureusement ne sert à rien. Et donc celui-là, c'est donc comment dire, une crème hydratante mais qui est super, qui permet en fait de garder la balance de la peau. Donc en gros ça va éviter que la peau par exemple ne graisse un peu, voilà, ne rende un peu trop de sébum. Et c'est vrai que moi je cherchais un petit truc comme ça. J'ai pas non plus la peau qui graisse un peu quand même, mais bon, c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, j'ai la peau qui brille par endroits, je sais que par ici vers le nez et tout ça brille de temps en temps. Et ça franchement depuis que je la mets, ça fait une semaine et c'est vrai que ma peau elle est vraiment super douce et enfin franchement c'est au top. J'adore ce produit, j'adore vraiment ça. Je crois qu'à l'intérieur, si je lis bien, il y a plein de fruits, il y a de l'avocat, il y a de l'aloe vera, enfin voilà, c'est plein de bonnes choses je pense. En plus l'avocat, je sais que l'avocat c'est très bon, enfin avec l'avocat c'est super, on peut tout faire avec l'avocat. Mais voilà, en tout cas super contente de ce petit produit. En plus je l'ai pas payé bien cher, je crois que j'ai payé 14 livres pour 45 grammes. Donc en plus ça va me faire je pense que ça va bien me tenir au moins facilement 2 mois, même plus, parce que j'en ai déjà pas mal et là ça fait déjà une semaine que j'utilise. Mais ouais, franchement contente de ça. On va passer ensuite aux cheveux. Donc pour la catégorie cheveux, je voulais vous parler d'un shampoing sec que j'ai découvert. Donc bien sûr, vous connaissez tous les shampoings secs Baptiste, bien sûr.
Et donc Baptiste en fait ils ont sorti des fois, je sais pas si vous savez, mais Baptiste des fois ils sortent des trucs un peu on va dire limités, merde comment ça s'appelle, mais je sais plus parler, c'est un truc de fou. Voilà, c'est une offre limitée je pense, ou un produit limité. Et en fait celui-là donc en fait c'est le Baptiste Marrakech, donc en fait qui d'ailleurs moi qui disais que je m'en foutais du packaging, mais c'est vrai que celui-là franchement avec le packaging il est trop mignon. Mais c'est vrai que ce que j'aime énormément chez ces shampoings secs, c'est qu'en fait ils font vraiment leur job pour un prix raisonnable, pour un prix vraiment raisonnable. Celui-là je l'ai payé quoi, 3 livres, et voilà, c'est 3 livres, ça me fait 2 semaines, c'est génial. En plus de ça il sent super bon, le Marrakech sent super bon. Je vais éviter de me presser dans le nez parce que sinon je vais mettre à tout éternuer. Mais ça sent, je sais pas, ça sent l'été en fait, ça sent l'été, ça sent les épices, ça sent le Maroc quoi. Et personnellement j'adore ce produit et ça fait maintenant depuis un mois que je l'achète, depuis qu'il est sorti en fait. Je l'achète tout le temps et super contente. Donc si jamais, je ne sais pas si on a cette gamme en France, je sais qu'on a Baptiste en France mais je ne sais pas s'ils vont sortir le Marrakech en France. Mais si jamais vous voyez Baptiste Marrakech, prenez-le parce que franchement il est vraiment à essayer. Ensuite, toujours pour cheveux, donc produit pour cheveux que dont je voulais vous parler aussi, c'est donc de la marque Aussi, ça rime, pardon. Donc en fait c'est l'antifreeze, donc la potion, donc la lotion antifreeze de chez Aussi. Donc c'est vrai que moi j'ai un problème avec mes cheveux, c'est que devant c'est lisse et que derrière ça ondule. Et c'est un peu chiant parce que c'est vrai que moi j'aime pas, j'évite de me sécher les cheveux. Là étant donné que maintenant les beaux jours reviennent, j'aime pas me sécher les cheveux. Et donc voilà, donc c'est vrai que celui-là, je le mets quand j'ai les cheveux encore humides. Et en fait, je me mets deux ou trois pressions étant donné que j'ai les cheveux quand même assez épais, il faut quand même que j'en mette un peu. Si vous avez les cheveux fins, mettez qu'une seule pression, c'est amplement suffisant. Mais moi, je mets au moins 2-3 pressions et voilà, je mets partout sur mes cheveux quand ils sont encore démêlés mais humides. Et en fait, après, je les sécher comme ça à l'air libre. Et là, c'est vrai que là, je l'ai mis là tout à l'heure. Et c'est vrai que là, mes cheveux, ils sont, on va dire, un peu plus droits que d'habitude. Parce que c'est vrai que voilà, c'est droit devant, mais super ondulé derrière. On dirait en fait que je me suis couchée pendant des heures et que j'ai les cheveux en pétard. Donc voilà, super bien. Vraiment, j'aime énormément cette marque aussi. J'ai tous mes shampoings, tous mes après-shampoings sont de cette marque-là. Voilà, j'ai vraiment un culte pour cette marque. Et voilà. Donc si jamais vous avez les cheveux frisés ou ondulés comme moi, si vous en avez marre, n'hésitez pas à essayer ça, c'est vraiment bien. Ensuite, je voulais aussi vous faire une petite catégorie nourriture. En Angleterre, je sais pas si vous savez, mais en Angleterre, les Anglais mangent au petit déjeuner très souvent du porridge. Et c'est vrai que le porridge, c'est quand même quelque chose de... Moi, au départ, j'aimais pas tellement ça, mais c'est vrai que je me suis faite. Et en fait, maintenant j'adore ça. Je mange ça quasiment tous les matins, surtout quand je vais au boulot parce que ce produit est génial. En fait, ce produit c'est en fait du porridge, mais avec du sirop, donc vous pouvez voir golden syrup. Donc en fait, golden syrup c'est du sirop doré, bon sirop quoi, c'est un peu comme du sirop d'érable en quelque sorte, un peu comme du miel. Donc ça se présente en fait sous forme de sachets, donc qui sont, on va dire comme ceci. En fait, vous versez le sachet dans un bol, vous mettez du lait à l'intérieur à la moitié, vous versez dans le bol, vous mélangez, vous mettez au micro-ondes 2 minutes. Après 2 minutes c'est fait et vous mangez, et voilà. Et ça je trouve que c'est génial. En plus de ça, voilà, il y a plein de bonnes choses. En calories, il y a 135 calories par sachet. Il n'y a pas de gras saturé, il y a peut-être un peu... Bon, étant donné que je prends celui avec sirop, bien sûr il y aura du sucre. Il y a je crois 7 grammes de sucre, mais je veux dire c'est pas non plus... voilà, c'est pas non plus la mort. Et donc c'est vrai que pour un petit déjeuner, on va dire en quelque sorte équilibré et rapide, je trouve que c'est la super combinaison à avoir. Voilà, c'était juste la petite nourriture à avoir. Donc si jamais vous avez un Marks & Spencer vers chez vous, n'hésitez pas à regarder le porridge et notamment de cette marque là. Moi j'adore ça, donc je vous conseille vraiment. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de mes favoris du moment. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Petite parenthèse, je vais faire donc une FAQ, donc une foire aux questions dans je pense 1 ou 2 semaines, je sais pas encore quand, ça dépend le nombre de questions que j'aurai. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poser à partir de maintenant sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, enfin bref, vous savez où me trouver. Posez vos questions et voilà, je les noterai et puis je ferai en sorte de répondre dans une vidéo. N'hésitez pas à poser n'importe quelle question, que ce soit sur l'Angleterre, sur
même les services civiques, l'aide fille au père, vraiment faites-vous plaisir quoi, allez-y. Je suis là pour ça, donc si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo si elle vous a plu et de laisser en commentaire quels étaient s'il y a des produits que vous connaissez de ce que je vous ai montré. Et si jamais vous avez des produits à me proposer, parce que c'est vrai que je suis preneuse, je suis pas non plus une férue de maquillage comme j'ai dit, donc n'hésitez pas à balancer des choses si jamais vous connaissez des choses et que vous voulez partager avec moi. Écoutez, moi je vous envoie super fort et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao! Donc voilà, donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le feed, je vais vous parler des choses qui me manquent en France, ce qui me manque, moi qui suis en Angleterre, ce qui me manque de la France. Voilà, je voulais vous partager un petit peu ma petite humeur du moment et vous dire en gros que voilà, même si un jour vous voulez partir de France, il faut aussi savoir que il y aura des choses qui vous manqueront quand même.